je rappelle les épisodes précédents où, notamment, on avait parlé des dîners de Ruffin avec Olivier Legrain, Tondelier, tu avais raison d'ailleurs, by the way, Garrido, Corbière, Autain, et cetera. Fort. Donc, selon cette théorie que du coup, ça préparait déjà une sorte de NUPES 2, mais sans les mélenchonistes. Voilà, parce que c'est ça qui se joue là. C'est, pour certains, vous allez dire, ah, bataille des gauches, mais en fait, Alors, les gens, c'est attends. politiquement hyper important. Et Parce là, que cet article résume très bien ce qui se passe. le move qui était préparé pour que vous compreniez, c'est pas de détruire la fille et qu'elle disparaisse, c'est de créer un nouveau groupe politique qui engraine le plus de gens possible pour mettre en minorité la France insoumise et qu'ils aient plus voix au chapitre ou presque dans les décisions qui sont prises à gauche. Et ça, c'était de la satelliser, exactement. Et ça, c'était un plan qui était prévu sur 3 ans, jusqu'en 2027, etc. Et rappelez-vous que au moment des manifs retraites, quand ils ont commencé à faire leur move sur le truc de pas bordéliser, obstruction parlementaire, pas obstruction parlementaire, on avait déjà dit que c'était ce qu'ils étaient en train de préparer. Vous étiez tous en mode vous forcez. N'importe quoi, ça n'a rien à voir. Alors que ça fait bien longtemps qu'ils préparent ça, quoi. Et là, genre, même l'Express le dit. En plus, l'Express, ils ont voulu faire un article pour sucer Glucksmann. Et au final, ça révèle juste le plan que tous les traîtres ont fait pour essayer de baiser la France insoumise, quoi. Mais, Ah, mais imagine la fille, ils auraient un article. Non, mais là, ce que vous allez lire, on va le lire, l'article, ce que vous allez découvrir, les moves qui sont faits. Si c'était un article sur la fille, qui avait la même attitude, les mêmes petits plans politicards pour essayer de baiser un autre parti, tout le monde s'en offusquerait, tout le oui, monde. parce que j'ai vu plein de gens dire « Ah ouais, mais est-ce que la purge, c'était le bon moment vous forcez un peu, zinzin soumistan, machin, etc. » Bah, quand vous allez voir cet article-là, les gens, vous allez comprendre. Pour ceux qui n'ont pas suivi tous les épisodes, là, on a un beau résumé des saisons précédentes à l'intérieur de cet article. Et en même temps, ce que j'aime bien avec l'article, c'est qu'il montre un peu aussi les coulisses de ce qui s'est passé pendant que ça a décidé du programme et l'investiture des candidats. Alors, Trafalgar, elle va si vite, la politique elle terrasse. 30 petites minutes et le destin de Glucksmann s'effondre. Il est un peu plus de 21h, affalé dans un fauteuil, fuyant la chaleur de la Bellevilloise. La salle où il tient sa soirée électorale, échappant en caméra agglutinée à l'étage en dessous, il refait le film de sa campagne européenne. À quoi bon? Emmanuel Macron a tout gâché. Déjà, l'image Ça, de c'est quand même Glucksmann en position. Oh là là, en fait, j'ai pas gagné. Tout le monde s'en fout de mon score de merde alors que je comptais flex dessus pendant 3 ans et essayer de faire revenir la gauche au centre en flexant sur un score aux européennes. Merci Aïe, Macron. aïe, aïe. Merci Macron qui l'a dégagé et puis il s'est auto-saboté la seconde d'après. Laurent Berger. D'ailleurs, vous allez voir, ça en parle dans l'article de comment il est arrivé à ça. Dans la pièce, une valse démarre. Un carteron de socialistes arrive. Des grands élus, cadres du parti, conseillers de l'ombre, stratège endimanché. Oh putain. La maire de Nantes et numéro 2 du PS, Johanna Rollon, arrive en trombe. L'édile de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol et la présidente de l'Occitanie, Carole Delga, débarquent. Oh là là, putain. que des numéros 1. La fine équipe. Que des gens qu'on adore. Ah ouais, là, ça fait envie tout ça. Olivier Faure est là dans le haut-parleur du téléphone. Bref, aucun de ceux-là n'a vraiment envisagé le scénario de la dissolution. Ils l'ont bien sûr évoqué quelques semaines auparavant lors d'une réunion stratégique sans grande conviction. Impensable. L'idée était ailleurs. Le bon score de Raphaël Glucksmann et de la liste socialiste pourrait faire basculer le rapport de force à gauche, porter l'estocade à Jean-Luc Mélenchon et ses gardes rouges insoumis. Ah bah tiens. Tiens. C'était Attends, ça c'est à la base, phrase le plan. d'après. La phrase d'après est intéressante. Un accord tacite existe entre les socialistes, les écologistes et les communistes. François Ruffin, avec les frondeurs insoumis, Clémentine Autain et Alexis Corbière, rentreraient dans la danse. Si vous ne bougez pas une oreille, ils vous la couperont, leur répétait Olivier Faure ces derniers temps. Les rancœurs ont été jetés à la rivière. Écoute, voilà. Moi, j'ai vu des oreilles coupées. Ils ont été jetés à la rivière. Ah bah oui, là, ça fait du bien. Il ne s'agissait pas de faire sans LFI, mais de commencer une alliance sans eux dans un premier temps et les pousser à se joindre. Voilà, donc vous voyez, le centre-gauche que Dany et Raz vous ont prévenu de ça il y a un fucking an, que c'était en préparation. Moi, je repense à ce chat, pas nous croire. Regardez, là, ils sont dans notre sens. On va dire, mais non, on n'a jamais dit ça. Je repense au chat pendant le Zawa Talk. Ah ouais. Ah, mais c'est la seule solution. Je crois qu'on l'a dit en mode flex à un moment, on a dit, dans une semaine, vous verrez qu'on a raison encore. C'est insupportable. Hein. Vous êtes le moindre Viktorovitch. C'est qui dit un truc et ça y est, vous êtes matrixé. C'est ça. C'est là que je vois votre le problème moindre aussi. sauce Vous traînez d'aime, trop vous sur là
Twilight. Vous Ah traînez trop ouais. sur Twitch, vous avez besoin d'écouter n'importe qui, et du coup, vous allez... Ah non, mais Garrido, c'est pas mal. C'est pas bien, Mélenchon, c'est un dictateur. Voilà, bien fait pour vous. J'aime bien François Ruffin. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Non, mais là, il faut l'unité. Il faut l'unité. Alors, Il faut bon, pour l'unité. l'instant... C'est pas le genre. Au moins, eux, ils ne vont pas dans la division. Oui, Ils ne préparent pas la division depuis des mois et des Ils mois. C'est présenteront vrai. pas un deuxième candidat. Ah. Ah. L'annonce d'Emmanuel Macron a accéléré le temps. Ce qu'il devait construire en 3 ans devait désormais se faire en une nuit. On croit que la menace d'une extrême droite aux manettes du gouvernement... Attends, mais pause. Oui, mais pause. Je mets pause. Ça demande si on avait des infos. Des fois, on a des infos, les gens. Mais Mais pas je tant, vous hein. jure que le SAR du Zawatol, qu'on avait zéro info. Hein. Vraiment, je vous jure qu'on avait zéro info. Non, c'est vrai. Genre. On a quand même un peu de off maintenant qui nous viennent parfois ici et là. Ouais, mais c'est des Mais je vous jure, on off. est des petites merdes, nous. Hein. Oui, c'est des off que tout le monde a. Quand Non, on a ce les qu'on off, a- on voit que tout le monde les a en même temps, quoi. Une grille d'analyse politique sérieuse. Oui. En tout cas, moi, ce que je vois, ça fait Et quand même sachez que 2 si on fois... avait des off, on vous le dirait, on aimerait trop flexer. On sera en mode, on a plein de off de gens incroyables. Mais en fait, non. Bon, on En l'a fait, tout on de est suite des dit, petites par exemple, 4 mois sont lâchés la veille. putes. Voilà, c'est ça, Bon, on on a l'a eu fait un à truc. minuit, ils ont dit à 9h du mat, mais... Voilà, on a eu un off, quoi, on était heureux. On est trop fort. Non, mais c'est écoutez, notre éminence profonde. Voilà, c'est ça d'avoir une vraie grille de lecture politique. En tout cas, moi, je retiendrai un truc, c'est quand même que les pro-Ruffin, ça fait 2 fois hein, qu'une semaine après, mauvaise idée d'avoir soutenu Ruffin. Rappelle Usul quand il est sorti sa vidéo. Une semaine après, caduque la vidéo. Et là, vous vous êtes encore tous fait avoir. Et une semaine après, un peu caduque. Là, il a suffi, une semaine, même pas 4 Je jours. suis dans mon jacuzzi, Il a frère. suffi d'un tweet. Aïe. Et ça y est, l'union. Hop, on sème du sens un Ouais, peu. j'aime bien, c'est un peu sympa. On voit bien la bibliothèque. Ah, Donc mais ça je va. prends mes médicaments et Peut-être la tout. 3e. Vous allez vous faire avoir une 3e fois. Il n'y a jamais 203. C'est possible. Hein. Bon, en attendant, on continue l'article. En vrai, c'est plus intéressant que de se vanter. Oui, vas-y, que Alors, nous qui flexons. Les socialistes laissent François Ruffin griller la priorité et monter au créneau pour appeler au Front populaire. Raphaël Glucksmann n'y voit pas d'inconvénient, les communistes non plus. Ah, c'était spontané, mais ils étaient quand même au courant, quoi. Il n'est pas 22h dimanche, quand le nom de Marine Tondelier... Attends, pause. Désolé, parce que désolé. Un cadre de la FI que j'ai croisé en manif a répondu à mon ça va. Heureusement qu'il y a les tweets de Raz. Moi, je suis le tweetos qui dit ce que ne peuvent pas dire les cadres de la FI. Je suis trop heureux. Non, mais après, par contre, on n'a pas de off, mais on a déjà reçu des tweets messages, des tweets de Raz par des cadres de la FI. En mode, ça nous fait beaucoup rire, notamment sur le front de Bompard, là. Oui. Celui que t'as mis avec le zinzin de l'espace, là. Oui, de fou, bien sûr. Bon, allez, vas-y, on peut lire cet article ou... Oui, pardon, c'est insupportable. Il est pas J'arrête. 22h dimanche quand le nom de Marine Tondelier, la chef du parti écolo, s'affiche sur l'un des téléphones socialistes. Oh putain, t'imagines, t'as la grosse tête de Tondelier là, touloulou, qui t'appelle au téléphone là. Et là, la data est très importante. Le nouveau monde imaginé s'effondre à son tour. Le vaisseau vert vire de bord. Elle ne tient Oh pas bah ses tiens députés. Ah, s'étrangle un émir du PS devant ses pairs qui affuble Tondelier d'un nouveau surnom, Madame Pétoche. Les parlementaires écologistes craignent que la France insoumise investisse des candidats face à eux dans ces législatives. Oh bah tiens. Dans bien Oh des bah tiens, circonscriptions, l'électorat entre les deux est trop poreux. Et ces européennes ont démontré que l'écologie politique n'a plus le vent en poupe. Les scores de LFI dans les zones écologistes les effrayent peut-être parce qu'ils ont un meilleur programme écologique. Déjà, et surtout, vous voyez comment réfléchissent ces gens. Ça veut dire que vous avez bien compris la strate qui était aux européennes. La FI, c'est leur élection la plus difficile. Hein. De toutes les élections, c'est celle qui est la plus dure pour nous. On n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit. Du coup, ils avaient préparé un plan de mettre le PS et ELV devant la FI pour pouvoir ensuite s'allier, dire c'est nous les nouveaux chefs de la gauche, on vous isole, on vous satellise, on vous remet à l'extrême gauche et on vous minorise. Et sauf que, grâce à vous, qui avez fait la campagne de Manon Aubry, qui avait voté, ELV avec leurs 5% grattés, on sait pas comment, ils se sont dit, attendez, en fait, peut-être que si on essaye trop de les détruire, on va les baiser. Que du coup ce soit les Verts qui soient dit bon désolé mais on va devoir faire avec les parce que c'était les minoritaires. Et là non mais surtout là c'est là que tu pris dans la tenaille. C'est là que tu vois quand même que pour beaucoup d'électeurs, électrices écolos, bah aujourd'hui il faut voter FI quoi. Ce qui est logique, hein, ce qui est cohérent. Ouais, Au final, bien sûr. le vote ELV c'est juste un vote un peu macroniste de gauche, en ce qu'il en reste. Et en vrai aujourd'hui limite vaut mieux voter PS quoi. Donc c'est très intéressant de voir ça. Il faut donc savoir à leur direction qu'ils refusent de s'asseoir à la table des négociations d'une coalition où la France insoumise ne figurait pas. Oh là 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 là. Oh la C'est là que merde. vous Oh voyez ils sont que pas contents.
Et moi, je pense que ça, donc il y a le côté de, ils étaient pris en tenaille entre la. En fait, eux, ce qu'ils ont été terrorisés, c'est de dire putain, si on fait ça, la FI va y aller parce qu'ils vont pas accepter la trahison, et c'est nous qui allons payer, pas le PS, et ça va devenir une guerre France Insoumise PS dans laquelle nous, on va être les premiers à disparaître. Et aussi, je pense qu'il y a aussi le côté EELV de la culture de l'union de la gauche parce que EELV n'existe que à travers ça, tu vois. Donc je pense Non que mais c'est les deux, quoi. Genre, c'est le, un truc de voilà, on le est chat trop des minoritaire et insoumis. puis c'est pas nos idées, quoi. Non, non, pas PS. J'ai dit pour les macronistes de gauche. Vous parlez pas de vous. De toute façon, vous avez peut-être voté PS comme des cons hein, pour le nouveau Front Populaire. Alors ramenez pas trop. Hein. Oui, bah CSC. Oui, bah ouais, moi j'en fais partie. Non, mais moi je vais avoir foot, je crois, ce jour-là. Je crois que j'ai foot avec Ruffin. Un coup de Trafalgar qui assomme les socialistes. Le pack rose, rouge et vert disparaît avant même d'avoir vécu. En quelques Aïe, aïe, minutes, aïe, on passe aïe. de maître du jeu à gauche à exfiltré de l'Union. Aïe, Oh aïe, là aïe, aïe, là. aïe, aïe, aïe. Oh là là. Ah, le fusible. Hein. Et aussi, c'est là que tu vois aussi le PS, ça reste avec la AFI, ceux qui ont les stratèges les plus bressons. Ouais, Parce ouais. que le fait d'avoir mis Glucksmann en fusible que tu peux faire sauter, parce que c'est à ça qu'il a servi. C'est qu'ils ont fait leur bon score, et en fait, au moment où le rapport de force est pas si bien, ils peuvent faire sauter le fusible instantanément et repartir au truc, quoi. Ah bah oui, ils Donc, sont adossés genre, c'est place vraiment, publique. genre, le PS, ils sont vraiment sombres. Hein. Genre, ils ont plus de militants, machin, mais par contre, ils ont toujours leurs mecs en costard, requins, formés par Et les puis ils veulent pires, leur qui député, font des quoi. moves. Bah, Comme c'est ça, c'est Tondelier. ça, c'est En ça. fait, les rappels, parce que des fois, vous allez dire tout ça pour des salaires. Alors oui, c'est pas que, mais en vrai, il y a un peu de ça aussi. C'est-à-dire que bah, quand tu as des députés qui sont là et qui veulent récupérer leur poste ou qui aimeraient avoir un poste, bon, bah, faut réfléchir stratégie électorale, quoi. Et quand tu Bah, sais ouais, que c'est c'est la ça. fille qui, derrière, peut t'écraser, plus le moment historique où personne à gauche te pardonnerait le mauvais move, pas même ton électorat le plus gaucho, centraux, tu vois, même celui-là te le Mm. pardonnera pas, bon, bah, t'es dans cette merde. Hein. Et du coup, à qui ça profite? À ceux qui ont des militants, des députés, des gens C'est qui ça sont aussi, prêts à tu faire vois, des c'est mèmes que pour eux. bah ouais, c'est ça, parce que la fille, ce qui terrifie les autres partis chez la fille, il y a les cadres de la fille qui sont globalement horribles quand tu négocies avec eux. Bon, voilà, vous avez pas envie de vous retrouver dans une pièce avec Bompard Oh. et d'autres. Et il y a aussi l'appareil militaire. En fait, ce qui est chiant pour les autres partis aussi, c'est l'appareil de campagne de la fille, parce qu'il y a un truc sur la fille aussi que les autres ne savent pas faire, c'est organiser une campagne, imprimer du matériel, avoir des militants qui tractent, organiser des meetings, etc. Tu vois, genre, c'est tout le temps eux qui sont à l'organisation. Genre, typiquement, la réunion Front Populaire, là, la conférence de presse, ça a été organisé par la FI. T'as tout le temps. Mais de toute façon, tous les événements de gauche, même quand il n'y a pas les tickets de FI, parce que nous, on commence à connaître avec Dany, on arrive à des trucs. Genre, c'est pas censé être la FI. Et tiens, il y a quand même les gens de la FI. Et il y a quand même les mêmes militants avec des talkie-walkie qui disent des trucs et tout. T'es là en mode, ah ouais, non, mais c'est. Ils sont partout, quoi. Ils sont Genre, partout, il y en a même à et ça, Zawapron, les gens. frère. Mais oui! Mais oui, ils ont infiltré Zawapron. On en a deux qui nous observent, Mais là. tu sais que quand j'ai dit Genre, à c'est. Milan, l'autre jour, je lui ai dit, c'est horrible, on a Cassandre et Milan, on a quand même des militants filles officiels avec nous, on a infiltré. Et Milan m'a répondu, bah, comme le vieux a dit, on est partout. Hein. Ah ouais, et Tu sais, il il le était dit en en coup mode de pression, les tranquille. gens. Ouais, il le dit Les en gens, mode, il le bah, dit on est en là. coup de Hein. pression. Il y en a dans les cinémas, il y en a dans toutes les entreprises. Pourquoi Zawaprod y échapperait? Et j'ai fait, c'est C'est vrai les ça. gens, ils sont terrifiants avec ça. Genre, c'est très très grave, Et hein, puis ils vraiment. militent quoi. En C'est fait, et ça. puis c'est ça Mais encore une fois les gens, genre c'est pas genre sucer aveuglément la France insoumise, machin, même si pour nous en termes de propositions, de programmes de rupture réformistes, on fait difficilement mieux, c'est aussi un rapport pragmatique. C'est-à-dire qu'ils sont tellement efficaces que regardez même Tondelier, qui a tout sauf envie de ça, elle est obligée d'être là, bon bah désolé, faut les ramener dans les négos quoi. Cette ah ouais, efficacité-là, elle est précieuse. bah Faut ouais, pas c'est ça. oublier. On était où? En quelques minutes, on passe de Exfiltré de maître du l'Union. jeu à Ouais, voilà. exfiltré, se souvient un proche de Glucksmann, qui lui répète à ses alliés socialistes de sa voix parfois tremblante. Oh, j'imagine Glucksmann qui sort de sa victoire et qui est là, bah non, la bande à Mélenchon, c'est non. Quel plaisir. Mais il cède, même Carole Delga et Nicolas Mayer-Rossignol, pourtant opposants à l'accord de la NUPES en 2022, ne s'opposent pas aux discussions avec le parti fondé par Jean-Luc Et Mélenchon. ça, je pense qu'ils s'y opposent pas Aïe, aïe, parce aïe, aïe, que aïe, ils se aïe, aïe. disaient, et en partie à raison,
qu'ils avaient plus de possibilités de négociation. Et je pense même qu'ils sont allés au négoce en pensant qu'ils pourraient avoir le plus grand nombre de sièges. Alors, ils n'ont pas réussi, parce que bon, ils se sont retrouvés en négociation avec les plus méchants. Mais c'est logique qu'ils y soient allés cette fois. En quittant le plateau de LCI, Boris Vallaud s'étrangle en murmurant à Clément Beaune: Vous nous obligez à refaire la NUPES. Aïe, aïe, Qu'importe la aïe. brutalité de la campagne des Insoumis, excite le comportement de certains députés LFI. Oubliez le communiqué chaotique du 7 octobre. Bon, ça, c'est la plume du journaliste. Mais j'aime bien, parce que vous voyez que l'article, en plus, n'est pas un article de Zinzin C'est Insoumis. ça, c'est pour ça qu'il est intéressant. Les sorties au relent antisémites. Oubliez les propos de Jean-Luc Mélenchon, et notamment les plus récents sur son blog où il écrit: Contrairement à ce que dit la propagande de l'officialité, l'antisémitisme reste résiduel en France. Oh, la citation bien choisie. Alors, chapitre 2, le plan Berger. Oh, vous vous souvenez de ça? Glucksmann qui s'est auto-saboté directement. Il a harakiri en Gogol. direct à la télévision. Laurent Berger. Bah, regardez comment ça s'est passé. Oh, Ça, le c'est intéressant en vrai. gogol. La nuit était brève. À 4 heures du matin, personne n'avait réussi à le convaincre de s'installer à la table des négociations. Les mandarins socialistes y sont tous essayés. Mais c'est Boris Vallaud qui fait mouche. Le chef de file des députés socialistes, devenu proche de Glucksmann, le convainc de ne pas lâcher le rapport de force avec les Insoumis, de continuer à tenir la dragée haute à Jean-Luc Mélenchon sur une ligne social-démocrate. Ah bah tiens. Oui. Et l'empêcher d'apparaître comme le seul premier ministrable de la coalition de gauche. Ah, tu vois que ça se dit premier ministrable. La question de l'incarnation de l'union à venir s'installe dans les conversations. Tout le monde sait que le leader insoumis se positionnera tôt ou On tard. s'en fiche, c'est pas du tout la discussion d'Annie Herald. Personne ne parle de ça dans les partis, il y a que vous qui parlez du Premier ministrable. Ça ne vient jamais dans les conversations. Car les gens dans les partis font seulement l'union et ils ne réfléchissent pas encore à ça, Dany Herald. Oh, Je le ne vois chat pas pourquoi de vous en merde du discutez. Zawatalk, là. Ah, le chat de Ah, mais délus, qui ne post-campagne, comprennent on fait rien à la on fait politique. un live, on lit les commentaires YouTube de, Ah ouais. de nos anciennes vidéos parce qu'on va se moquer de vous un peu, le chat. Hein. Rappelle que vous Ah n'êtes ouais. pas aussi basé que vous croyez que vous l'êtes des fois. Hein. François Ruffin trépigne d'impatience. Il est celui qui a donné le là d'un front populaire encore balbutiant. L'enjeu pour nous n'était pas d'installer Raphaël comme candidat à Matignon, mais de ne pas laisser la place vacante et de laisser deux insoumis, j'aime bien dans leur tête, Ruffin et Mélenchon, se battre pour la prendre, raconte un lieutenant de place publique. Qui alors? Pourquoi pas toi, Boris? Demande Glucksmann à Vallaud. L'idée fait son chemin, mais un autre nom revient dans les conversations avec insistance. Laurent Berger. Oh. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est vraiment, ouais, on est bien là. Hein, vous reprendrez bien un petit peu de CFDT ou... Combien de fois n'a pas-on parlé de l'ancien secrétaire général de la CFDT pour reprendre le flambeau de la social-démocratie? Sauveur, ministrable, premier ministrable, candidat à la présidentielle. Oh, carrément. Le syndicaliste a toujours poliment refusé. Mais la donne a changé, son esprit se brouille à mesure que se dessine le scénario d'une extrême droite au pouvoir au lendemain du 7 juillet. Berger ne ferme plus la porte à rien, mais ne croit pas qu'il soit lui la solution. Lui aussi demande à plusieurs si Boris Vallaud ne pourrait pas porter l'incarnation. Au téléphone lundi, Raphaël Glucksmann et Laurent Berger bavardent longuement, s'interrogent sur la meilleure façon de desserrer l'étau de la FI face à la gravité du moment, d'embarquer la société civile et des figures qui ne sont pas politiques. Ce soir, le chantre de place publique ira au journal télévisé de 20h sur France 2. Une idée lui traverse l'esprit. Oh, l'idée de génie. Car installer un nom dans la conversation de Matignon est vital. Est-ce que je peux donner le tien? Demande Glucksmann. Berger déteste quand d'autres le font, mais rares sont ceux qui demandent l'autorisation. J'ai réfléchi et je te redis. Dans la voiture qu'il conduit vers les locaux de France Télévisions, le député européen échange une dernière fois avec l'ex-leader de la CFDT. Il ne s'oppose pas à ce qui catapulte son nom pour Matignon. Ce qui Oh est une là excellente là. nouvelle pour nous. Oh, le move de con. Heureusement qu'ils Ah, sont le mauvais, move les gens. nul. En fait, c'est Ils ça sont qui est trop pas bon. bons. Regardez que ce soit Corbière, que ce soit Ruffin, que ce soit Glucksmann. Heureusement, ce qu'ils ont quand même pour eux, c'est d'être nuls, quoi. Ah ouais. Et quand la fille est nulle, bon, des fois ils sont bêtes, mais ils rectifient 2 jours plus tard, là, comme Katniss. Ça va. Ça va. Ouais. Ça va. Après, ça va. après leurs moves sont pas finis, hein. Ils ont toujours des trucs à gratter, quoi. Oui, Là, on va voir. tant qu'on n'aura pas la taille des deux groupes, déjà, on aura du mal à avoir de la vision sur nos latitudes politiques, quoi. Mais bref. Tout à fait. Depuis quelques heures, un autre balai a commencé quelques embouchures du QG socialiste numéro 11. Les noms de rue, je m'en branle, frère. Le mec, il doxe Mais tout le attends, monde on dans en parle l'article. du journaliste qui a cru il écrivait du Balzac, tu sais. Oui, je vais Le mec, il préciser se sent chaque plus, rue de quoi. Paris. Le siège d'Europe Écologie Les Verts accueillera les négociateurs, comme l'a proposé Manuel Bompard. Oh putain, les négociateurs comme Manuel Bompard. Le Moi, j'adore, c'est que coordinateur... Manuel Bompard a dit on vient chez vous, là. Ouais, Hein ouais, ça va Allez, être chez on vous. arrive. Allez.
Allez, Un terrain à tout de plus suite. neutre que le siège de son parti où se tenaient il y a 2 ans les négociations qui ont donné naissance à la NUPES. Moi j'aime bien. Ils leur disent on vous laisse l'extension de territoire. Mais il On va arrive, vous baiser il quand a beau même. être dans l'extension de territoire, c'est fini là. Tu sais, en fait, Bompard, c'est. Comment il s'appelle là, celui avec le bandeau là dans Jujutsu Kaisen, le prof là. Tu parles Gojo. Oui, Voilà, oui, c'est trop Gojo. Gojo dans cette situation. Il est en mode Gojo Bompard. t'inquiète, même dans l'extension de territoire dans des mondes classe S. Je suis là. Les autres menés par une Marine Tondelier tout sourire. Ah bah tiens, elle avait vraiment envie d'avoir des députés. Hein. On Ouais, commandait, elle est là en mode ah. on commandait pizza et corbeilles de fruits pour une soirée de discussion. Les socialistes, eux, se font désirer, mais finissent par rejoindre les tractations. Le placide Olivier Faure est dans une colère noire. Il Oh bah n'accepte pas tiens. d'avoir perdu la main. Oh bah. Ah, ça faisait le malin avec Ruffin le matin, mais... Il s'emporte à peine installé sur sa chaîne, tirant machinalement sur sa cigarette électronique. Ah ça me le rend un peu sympa. Et renvoie les insoumis à leur comportement insupportable pendant la campagne des européennes. Le ton monte d'entrée de jeu. Manuel Bompard balaye des accusations injustes. Marine Tondelier ne sourit plus. D'ailleurs, Olivier Faure et d'autres ne comprennent pas pourquoi François Ruffin n'est pas à table. Oh bah Mais- tiens. Oh bah tiens. François Ruffin, c'est lui qui fait l'union. Sans François Ruffin, l'union n'était pas Bah, possible. qui retourne faire son site web. Il est le pendant chef ce de temps. l'union. François, il est pas à la table alors que c'est mon copain. Et en fait, on faisait des repas avec notre ami milliardaire. Et là, aujourd'hui, il est pas là. Je comprends pas pourquoi. On a Chad Manuel Bompard C'est trop qui bien. arrive. Mais ça, les gens, ça, c'est de la politique. Je sais, il y en a, ah, c'est une magouille politicienne. Vraiment, les gens, ça, c'est de la politique, ça. Ça, c'est trop C'est stylé. pauvre, tu crois que François Ruffin va venir et faire la fête avec toi. Et là, t'as Manuel Bompard qui ouvre la porte. Bonjour. C'est parti, on fait ça. Et t'as Tondelier qui a oui, oui, s'il vous plaît. N'est-ce pas lui qui a appelé au Front Populaire l'insoumis de la Somme, vedette la veille, a été congédié de la table des négociations. Seuls les chefs bah de parti tiens. auront la main, aidés par leur équipe de négociateurs. Aurore Laluc, soldate de Raphaël Glucksmann, rejoint la bande. Place publique qui a tenté de s'inviter aux négociations de la NUPES à l'époque est bien autour de la table cette fois-ci. Un premier communiqué doit voir le jour et annoncer le début d'un front populaire contre le RN. Un accord déjà, Laluc réclame de modifier le communiqué de presse. Il s'agira d'y annoncer que les discussions ont seulement démarré. Premiers accros, premier jeu de dip. Alors, idéologue contre Voilà, il y a notre apparatchik. goat dans ce chapitre. Oui, voilà, un de nos goats à nous. Les Oh, nuits notre sans goat. fin, les négociations agitées. Il y a ceux qui, sur leurs grands écrans, scrutent la carte électorale, la distribuent à la découpe comme un gâteau. Qui veut quoi? Tous sont gourmands, sauf les communistes, conscients de leur poids politique en berne. Pour eux, ce sera 50 circonscriptions. Ah oui, non, et tu vois, tu sens que Roussel est là. Oui. Moi, je vous tape pas pendant Moi, 3 semaines pour mes Oui, 50 c'est ça. Il postes. dit moi, je prends ce que vous voulez. Hein. Laisse-moi je peux un petit croc dans ton Un sandwich. petit croc. C'est vraiment le pote qui a pas d'argent et qui croque un bout Ouais, de le chaque gratteur, sandwich quoi. autour de la table. quoi. C'est vraiment le T'as gratteur. pas une clope? S'il te mais plaît, t'as pas si tu 50 veux, je te la paye. circonscriptions. Je te donne En 50 balle. centimes. Je te rembourse le mois prochain, t'inquiète. T'inquiète. Les écologistes ne veulent pas perdre la face après une campagne européenne désastreuse. 92 circos. Les insoumis acceptent de céder un peu de terrain en réclamant 300 candidatures. Eux qui avaient un contingent de 350 2 ans plus tôt. T'as vu, c'est bien, ils commencent haut, ils négocient un peu à la baisse après. C'est bien, je vois Bien que c'est sûr. des businessmen. Non, moi, je pense que la vraie désillusion de la FI dans les négociations, je pense que c'est le nombre de circos. C'est sûr qu'ils en voulaient plus et que, à mon avis, ils ont plutôt gratté les garanties au niveau du programme Ouais. plutôt que des circos, tu vois. Et que la question aussi, je pense que ça a fait un choix aussi entre un nombre de circos et quel circo. Parce que l'important, puis- c'est pas seulement. Tu vois, Si si t'as la t'as. couleuvre de si la t'as 300 Palestine, faut la circos, faire accepter, quoi. Bah, c'est ça, il y a la question là. Si t'as 300 circos dont les 3 quarts sont pas gagnables, t'es une merde, quoi. Tu vois, donc C'est quoi votre- Et les gens, mais dans ce qu'ils voulaient nous faire Non, comme mais- coup non, de mais pute, les gens, les gens, Moi, genre, moi on a j'hallucine. réussi. Genre, Moi, c'est. attendez, sincèrement, moi j'hallucine. Rappelez-vous comme on n'était pas très bien pendant le Zawa Talk. Moi, je croyais, pendant une seconde, j'ai oui. oublié qu'ils étaient mauvais. Et donc, Oui, de je fou, croyais de fou, qu'on de allait fou. s'en sortir avec un programme mou, que ça allait virer les Ah, questions. pareil. Rappelez-nous nos angoisses qu'on a eues pendant le Zawa Talk. Bah, en Ah, vrai, de fou, hein. ça va, on Dans s'en ma sort tête, pas si dans ma mal. tête, on allait avoir le programme du PS avec quelques trucs de ELV un peu, quoi. Genre, moi, j'étais terrifié, quoi. On va regarder les trahisons après, vous inquiétez pas. On finit l'article parce que vraiment c'est super important, il y en a plein. Et peut-être il y en a parmi vous qui l'ont déjà lu, même sur d'autres chaînes, Cassandre, mais c'est vraiment Et important. Alec. Les socialistes s'étranglent, c'est trop. D'autant qu'eux en réclament 200 et refusent de céder pendant de très longues heures. Place publique ne veut pas se contenter d'une maigre pitance et lorgne 50 circonscriptions. Si le Nul. PS et Place publique refusent de lâcher la bride des circonscriptions, c'est qu'une autre partie de poker menteur se joue dans une salle du bastion socialiste à quelques rues de là. Jaune. Tiens.
La couleur dédiée au sujet qui coince encore. Autour de la table, une ribambelle de personnes, dont Johanna Roland et Boris Vallaud pour le PS, Clémence Guettet et Adrien Clouet pour LFI, accompagnés d'Antoine Salès Oh là Papou. Oh là Oh, Le GOAT. oh, le goat Le Oh GOAT, le les goat gens. Ça, Avec c'est la le GOAT, ça. description, gros. Fine Ah, tu lame sens la intellectuelle de la réputation. machine insoumise. L'un des plus proches collaborateurs de Jean-Luc Mélenchon, l'homme des fiches, dit-on même à LFI. Et maintenant, quand je vais le voir, je vais l'appeler comme dans Game of Thrones, tu vois. Tu sais, en mode Daenerys, tu vois. L'homme des Oui, de fou. fiches, fine lame L'homme intellectuelle des de la fiches. machine insoumise. Tu sais, parce que les noms à rallonge, là. Personne le connaît, En- mais Toby, merde, bien sûr que personne enfant de le connaît, dragon. mais t'inquiète que Ouais, dans les Baron parties, Noir. ils savent tous qui il est. Hein. T'inquiète pas que tout le monde le connaît chez les gens importants. Hein. C'est Manu- qui ce gars? Ah, les gens, c'est comment décrire? Bon, après, on pourrait dire pourquoi on le connaît, c'est qu'on a parlé avec lui pour Ouais, inviter non, Mélenchon. pour Mélenchon, ouais, c'est avec lui qu'on a discuté. Oui, c'est avec lui qu'on a négocié. C'est ça. Il a dit bon, c'est Et quoi votre truc là? c'est vraiment insoumis, lunettes rondes, discret, mais terrifiant, quoi. Ah oui, Voilà, oui, en gros. oui. Genre, c'est. Voilà, quoi. Mais il est là, hein, Éminence vous grise, inquiétez ouais. pas. Baron Noir. Chez les Ah ouais. écologistes, c'est Cyrielle Châtelain qui tient la plume et Christian Piquet pour communiste, un fidèle de Fabien Roussel. Parfois, quelques remplacements de luxe s'invitent. Tel Yannick Jadot, ou putain, le sénateur Alexandre Ouizil et le député Arthur Delaporte, côté socialiste. Et sur les écrans d'ordinateur, une liste de sujets traités un par un. L'économie, le social, l'international, les valeurs. Tout y passe, mais on en revient toujours au sujet qui fâche. L'Ukraine et le conflit israélo-palestinien. Et l'éléphant dans la pièce, l'antisémitisme. Oh putain, voilà, le journaliste. Hein. 3 sujets sur lesquels la France insoumise a dérapé. 3 sujets sur lesquels Raphaël Glucksmann a fait campagne, dénonçant les positions de LFI. Ah, peut-être ça qui est problématique aussi, non? Je sais pas. Quand un premier document de travail sort de l'imprimante, les négociateurs de place publique sont sur le point de rompre toutes les discussions. Le wording ne va pas, répète-t-il. Face à une Clémence Guettet qui s'agace de l'abus d'anglicisme dans Oh, le langage chat des lieutenants Clémence Glucksmann. Oh oui, Chat Clémence, la Clémence goth. Elle est là. Oh, elle doit être là. Ah, c'est start-upper de merde. Ouais, le wording ne va pas. Ah, Oh ça doit là être là, oh, je énervant, suis trop heureux. imagine-les. À place publique, frère. Je les vois Quand là. tu négocies avec la fille, Avec leur t'as Pokéball là. Bompard, Salès Papou, Guettet qui te casse les couilles sur tout. Avec la ah, vous pouvez pas parler oh gros, j'ai Ça doit être tellement envie de voir ça, incroyable. ça va être Désolé, mais incroyable. ça me donne envie, Ils te quoi. laissent rien passer, c'est horrible. Très triste de. Oui, enfin, je mets tous les traîtres de côté, vous inquiétez pas. J'en ai plein, on a plein d'extraits traîtres. Ne vous inquiétez pas. On va y venir d'ailleurs. Alors, les écologistes lâchent sur beaucoup de sujets européens. Et vous vous dites fédéraliste, s'étonne Amer, un négociateur de place publique devant son homologue vert. Moi, j'adore, c'est qu'ils ont fait que céder au programme de la NUPES Ben et de oui, la FI. bien sûr. En s'étant là. Ça devait être une ambiance. Les huiles écologistes et celles de LFI sont convaincus que la mystique de l'Union devrait finir par tordre le bras au petit mouvement de Glucksmann. En vain. Ils sont durs, reconnaît même un insoumis. D'autant que le socialiste Boris Vallaud joue à rebours de certains de ses camarades rosés verts, parfois plus prompts à lâcher du lest. Les conversations se crispent sur des sujets cardinaux qui se déguisent dans un mot ici sur la livraison d'armes à l'Ukraine. Là, sur une formation de lutte contre l'antisémitisme des futurs élus du nouveau Front Ouais, puis populaire. on sait qui va là faire la formation, hein, ça va être Il y a une formation de lutte contre l'islamophobie. Ah, la PDH, il pourrait faire ça, je pense. Oh putain. On va envoyer Wissam, former ça serait Glucksmann bien. sur l'islamophobie, former Ruffin. Oh, je les imagine. Ce serait trop Plaisir drôle. un peu. Hein. Oh, je meurs de rire à imaginer la situation. Ou encore sur la désignation du Hamas, une organisation méthode terroriste, totalitaire aux yeux de certains, ou théocratique pour d'autres. Glucksmann à distance, valide ou non jusqu'à la moindre virgule. Je comprends pourquoi la NUPES a cédé autant de terrain. C'est la première fois que les insoumis avaient des idéologues plutôt que des apparatchiks face à eux, dit l'entourage de Raphaël Glucksmann. Ça, c'est une balle pour le PS, ça. Ouais. Non, mais après, vous voyez l'importance, encore une fois, pourquoi sucer la fille quand on est de gauche aujourd'hui? Vous voyez bien que c'est eux qui ramènent de la radicalité dans Ah ouais, le reste d'une gauche plurielle, mais quand ils vont même... dans des bureaux d'EELV avec tous les requins du PS, de Blacks Public, avec EELV qui cèdent tout à tout le monde tellement ils sont terrifiés de perdre leur poste, à gratter chaque ligne sur le programme pour pas qu'on se retrouve avec un programme sous des mous. Genre les gens, ils se battent vraiment pour nous. Hein. Bah ouais. Et c'est là, dans l'article, tu vois quand même qu'au moins le Ils PS... s'en branlent de la radicalité. Oui, bah tiens, Le regarde, PS, tu vas aller t'en bien branler sûr, ailleurs. qui sont des adversaires, comme dirait Raz, mais qui sont un peu les seuls à un peu avoir un regard sur le programme.
Les autres sont prêts à tout tant qu'ils peuvent avoir un poste, hein. D'où l'importance que cette gauche radicale reste la plus radicale possible, tu vois. Le fond, c'est aussi la forme qui remonte à la surface, n'en déplaise à Victor Hugo. Mercredi dans la journée, les pourparlers s'interrompent à la minute où le tout Paris médiatique bruisse de l'intervention de Jean-Luc Mélenchon, le soir même au journal de 20h de France 2. Oh putain. Déjà, quand le vieux envoie un tweet, tout le monde est en sueur. Alors là, il va parler sur France 2, hein. Vous Ah imaginez ouais, pas gros, l'ambiance, et hein. gros, le vieux parle, le temps s'arrête, hein. Moi, je trouve ça fascinant, hein. Les C'est incroyable, socialistes hein. demandent à Manuel Bompard ce que le leader compte dire, s'il candidate au poste de Premier ministre de l'Union. Tous quitteront les discussions. Silence du lieutenant, qui finira par glisser à l'oreille d'une écologiste que Jean-Luc Mélenchon ne s'annoncera candidat à rien, ni à Matignon, ni à la députation. Je ne m'élimine pas, mais je ne m'impose pas, indiquera le chef face à Anne-Sophie Lapix. Mental de zinzin, Mélenchon, hein. Mental de zinzin. Il joue 2027. Mais oui, mais même qu'il joue Premier ministre 2027, là, il sait que dans cette séquence, faut qu'il joue l'homme d'État. Et il le joue très bien. Je sais quelle est ma contribution à la vie de la gauche. Je dis la chose suivante, on va en rester à la formule qu'a proposée Olivier Faure. C'est le groupe parlementaire le plus important qui propose un Premier ministre. Ah, au siège du Parti communiste où tous les chefs des partis, Tondelier, Faure, Bompard et Roussel sont réunis, on écoute religieusement devant le poste de télévision. Et on soupire de soulagement. Les monstres sont minoritaires à Ah, ça me gauche. casse les couilles. Un véhicule aux vitres teintées quitte le parking du quai, installé à Il a l'arrière. trop cru. Oula! Alors attention les gens, trigger warning, François Hollande peine à lire les dizaines de messages qu'il reçoit sur son téléphone. Ouais, t'imagines, t'es François Hollande là, t'es chauffeur, t'as ton chauffeur, t'es là, et t'as tout le PS, tout le monde qui t'appelle. Oh Qui te là suce là la là bite pour là venir là les là sauver, là hein. là là. Et c'est là que vous voyez que François Hollande, ils ont fait semblant que c'est pas le PS qui l'avait mis en place, mais vous voyez bien que voilà quoi. Ah bah il Ils disaient il le pèse. complot dans le complot, quoi, les gens. Il- Genre, il y a vraiment une alliance de Ruffin à François Hollande pour baiser la fille, quoi. Genre, Bah oui. c'est quand même une Et dinguerie, les gens, c'est fou. Et CIA, ce que je vais dire, mais je serais pas étonné qu'il y ait même des liens Élysée-François Hollande, hein. On rappelle que quand même, les décisions de Macron après Hollande, tout ça, le fameux cabinet noir, tous ces trucs-là, tu sais, il y a toujours un lien, tu vois. Donc il y a un moment donné où l'Élysée pourrait potentiellement perdre la main et avoir un Jean-Luc Mélenchon, tu vois, en Premier ministre. Est-ce que c'est pas le moment de ressortir quelqu'un qui est en place et qui connaît comment ça marche? Donc très CIA, Ah hein, ce que oui. je dis, hein. Mais Vous surcotez Hollande, les gars. Non, mais les gens, non mais Hollande, attendez, hein. il est ridicule en médias, il est mou, etc. Mais il y a un truc qu'Hollande a toujours fait dans sa carrière, c'est faire des moves de politicard stratégique bresson. Les gens, genre, enfin, vraiment, genre, rien qu'avec sa femme, il l'a fait. Cassandre, vous irez voir le live, Cassandre, il a raconté tout le truc. Mais comment il a évincé, il s'est servi de sa propre femme pour se garantir une place derrière au PS, puis à la présidence. Les magouilles à l'intérieur du parti avec les différents courants et tout. Genre, vraiment, les Il est gens, trop chaud, les il y a gens. un, genre, il est vraiment bresson, Hollande, sur ça. C'est pas, vous fiez pas à son côté, je suis chez Samuel Etienne et je dis un chat en étant un peu gogol. Oui, Non, faut pas être en mode lol, c'est un gogol. Mais oui, faut oui, pas oui, réfléchir comme ça. oui. Soyez malin, quoi. Et puis, justement, presque, c'est au-delà évidemment, de l'immense adversaire politique que c'est impressionnant. C'est là que vous voyez que c'est pas n'importe qui. Parce que là, ce que j'aime bien dans l'article, vous voyez bien, en plus, l'article est tout sauf zinzin soumis. Mais c'est qu'il montre que t'as d'un côté un peu les paumés, quoi, qui sont prêts à tout pour un poste, et que t'as ceux qui, pendant ce temps, agissent, quoi. Essayent de ramener le truc vers eux. Et typiquement, François Hollande en fait partie. Ce qui fait de lui, du coup, un adversaire dangereux. Mais du coup, faut pas le sous-coter, les gens. Faut vraiment pas le sous-coter. Ça fait partie des plus gros risques qui restent dans le nouveau Front populaire, là. Ça fait partie des problèmes. Vous imaginez quand il va poser ne serait-ce que des questions à l'Assemblée, François Hollande? Oh putain de merde. Vous avez envie de ça, vous? Au JT de TF1, l'ancien président de la République, éternel antagoniste de Jean-Luc Mélenchon et contempteur infatigable de la NUPES, a appelé à soutenir le nouveau Front populaire. Moi, j'avoue, quand j'ai vu ça, j'ai vibré, hein. Mon anus a vibré, hein. Genre, Ah, j'étais en bien mode, sûr. oh, c'est là que vous voyez qu'il est fort, hein. Vraiment Ah toujours oui, à faire des coups d'éclat, quoi. Tu peux pas c'est t'attendre à un ça, truc c'est pareil. ça. Surtout quand tu vois Et de les toute vagues, tout le façon, monde qui s'enfonçait, et lui, hop, qui apparaît d'un coup. Non, c'est très bien. et tous ces gens misent sur la retraite du vieux aussi. C'est que tous ces gens, ils se disent, là, je dois placer mes billes maintenant, c'est bientôt la retraite du vieux, tu vois. Mais sauf qu'ils ont oublié qu'il y en a d'autres qui attendent derrière, quoi. Et c'est ça aussi de voir les négociations, de voir les trucs, c'est que
la fille est solide, même si le vieux est pas là, quoi. Et ça doit les angoisser, ça les terrifie, quoi. Et ça, c'est aussi le truc, tu vois, le gaslight, et qui est, je pense, la pire erreur que je vois des anti-Mélenchon teubés, que je vois par-ci par-là, là, c'est qu'ils sont tout le temps en train de dire la ligne Mélenchon, les décisions de Mélenchon, le choix de Mélenchon. Et en fait, ils se sont créés une sorte de narratif de Mélenchon est mis en grise, qui tire chaque ficelle et qui manipule même son entourage, tu vois, genre à leur faire prendre des mauvaises décisions, etc. Et ils ont l'impression que après Mélenchon, ce mood sera fini. Mais ils n'ont pas compris que Non, on va derrière, voir. c'est les mêmes et qui sont Bah, c'est plus vénères Hollande des qui va fois, tu tirer les vois. ficelles, quoi. Bon. C'est ça, non, puis surtout que ce qu'il y a à la fille derrière, tu vois, c'est pas pour rien qu'on parle des Bompard, qu'il y a les David Guiraud, tous ces gens-là. Enfin, tu vois, genre la ligne Mélenchon, et ce qu'on aime bien dans la ligne Mélenchon, elle a de l'avenir devant elle, quoi. Bah, surtout que là, en ce moment, Ils vont pas en être débarrassés aussi peut-être facilement, quoi. peut-être on en parlera après, mais je sais pas si tu as vu, tu as un peu les Mediapart et tout qui commencent à faire campagne en mode mais Hollande et Mélenchon, les deux viennent du PS. Non mais attendez, sauf qu'il y en a un Oui, qui a fait une oui, non, mais... scission et qui a décidé de changer de changer de ligne, d'être en rupture, et l'autre qui nous a fait son quinquennat. Mais Donc c'est ça hallucinant. c'est toute la ligne des journalistes, des petits bourges, des gauchistes gentils internet. Tu vois, tu as vraiment un lore qui est créé où ça fait des années qu'ils rongent le frein parce que Mélenchon est trop hégémonique et ils trouvent qu'il parle trop fort, ils aiment pas sa ligne. Et du coup, là, ils sentent qu'ils ont une étiquette à dérouler, ils y vont à fond, tu vois. Genre, enfin, leur analyse est mauvaise, ils vont se faire avoir par leur mauvaise analyse en croyant qu'ils vont être débarrassés de la ligne Mélenchon. En se débarrassant de Mélenchon, ils vont être déçus, quoi. C'est une erreur de Je penser nous comme mets ça. un petit coup de Paul Hellec. Ah, Paul Bellec. Très bonne ressortie d'à gauche par rapport justement à Edoui Plenel qui en ce moment enchaîne les articles, les tweets anti-LFI, bien sûr, évidemment. Plus largement. En fait, je pense qu'il y a un problème, enfin c'est moi Quoi, qui le j'entends vois rien. comme ça, chez Mediapart, c'est que oui, Mediapart est un journal qui revendique son appartenance à un camp social, on va dire la gauche. C'est quand même évident avec qui ils invitent, comment ils le font, même si ils ont cette tendance à dire oui, mais on est capable de critiquer la gauche quand elle pose problème, etc. Mais je pense qu'il y a une différence entre être un journal qui se reconnaît comme ancré quelque part et être un journal qui est engagé au sens partisan du terme. Or, Putain, lui, c'est pas là, il est en mode, ils sont pas assez orientés. C'est l'anti-Ponce, là, Paul Bellec. Il est en mode, faut être Oui, plus oui, oui. orienté dans la vie, faut être plus partisan. cette revendication par Mediapart d'une volonté d'être indépendant, d'être le juge de paix des conflits de valeurs à gauche, etc. Des fois, elle peut être extrêmement agaçante, puisque je veux dire, quelqu'un qui vient expliquer à la gauche ou au parti, là vous vous trompez, là vous avez raison, etc. Alors que ils ne font pas partie des gens qui mettent les mains dans le cambouis, en tout cas politique, de la construction, ou très peu. Régulièrement, ils ont pu le faire. C'est vrai, sur la question des migrations, sur la question, mais dans des batailles où c'était facile à gauche de se positionner, rarement quand c'est difficile, je trouve. Et puis c'est ça le problème, c'est que quand on passe son temps à expliquer que le pouvoir se radicalise, que l'état de droit se délite, qu'il y a un basculement autoritaire du régime, qu'il y a des alertes à avoir sur la liberté de la presse, sur le niveau de la répression, etc., quand est-ce qu'on décide de devenir partisan? C'est-à-dire de s'arrêter d'être simplement le juge de paix et de descendre dans l'arène. Voilà, il faut être Il est plus trop fort. orienté. Très très bon. Paul comme Bellec, d'hab. le GOAT. Et vous le verrez Quel dans GOAT, des Paul Awatalk, Bellec. vous inquiétez même pas. Vous Ah oui, inquiétez oui, pas. oui. C'est juste On lui a pas laissé le choix. À chaque fois qu'on l'a croisé, on a dit tu vas venir. Tu vas venir aux Awatalk. T'es en pas plateau. notre ami, mais... Ouais, vous inquiétez pas, Bellec à Paul, il sera là. De toute façon, il est là, même il nous envoie des fois des trucs pendant les lives. Donc vive Paul, longue vie à Paul. Il est trop fort. Du coup, François Hollande fait peur à tout le monde, comme Jean-Luc Mélenchon. En fait, en gros, il trouve enfin l'accord, et là, t'as Hollande qui va au JT de TF1 dire ah bah oui, moi je suis pour. Oh putain, vous imaginez? Aïe, aïe, Comme aïe, celle de aïe, Mélenchon la veille, sa prise de parole était attendue, crainte scrutée. Au siège des écologistes, on fait silence devant le petit écran. Personne ne sait ce que François Hollande va dire, sauf de rares socialistes dans la confidence et Raphaël Glucksmann. Les deux hommes échangent régulièrement depuis quelques jours. Ce jeudi, l'ex s'enquiert des doutes du philosophe. L'ancien chef de l'État, qui fustige la décision de dissolution d'Emmanuel Macron, a fait passer des messages pour que l'accord soit le plus équilibré possible et respecte les grands principes de gauche, chuchote son entourage. Oh putain. En tout cas, ils ont tout fait pour qu'il y ait un max de PS dans cet accord-là.
Bah c'est ça, Et ils ont bien joué la et game, en hein. fait, leur truc, je pense qu'ils se sont dit la dernière fois, on s'est dissocié de la NUPES pour pas être mêlé à ça. Et là, ils essayent une autre stratégie, c'est d'être présent le plus possible dedans pour l'attirer vers le centre-gauche, quoi. Et c'est là que là, le combat, il a été sur le programme, sur le nombre de sièges. On verra les rapports de force une fois les élections passées, est-ce qu'on est au pouvoir, est-ce qu'on est dans l'opposition. Et le combat avec le groupe du PS, il se fera à l'Assemblée, en fait. Et c'est aussi là où on verra la réalité des postures des uns et des autres, notamment EELV, avec qui ils vont voter. Est-ce qu'ils vont choisir de redevenir social-libéral, assumer ça? Pareil pour les fameux anti-Mélenchon, trop basés, on les adore, bien gentils, vive Corbière. On verra quelles décisions ils vont prendre quand ça va commencer à parler d'antiracisme. On va voir Ah qui va voter. bah. Moi, je l'ai vu. Voilà Et quoi. justement, là, bon, C'était. ce paragraphe, on peut le passer assez vite en vrai, tu vois. Il met juste que Raphaël Glucksmann, bon, il a un peu le seum, mais qui finit un candidat sous l'étiquette dans l'ancienne circonscription de Michel Rocard dans les Yvelines. Un renfort de taille pour les sociodémocrates dans le duel qui va perdurer avec les insoumis de Mélenchon, qui renforme ses tranchées et nettoie ses écuries. Voilà, c'est ça qui se passe. Donc je sais que pour certains qui comprenaient pas, qui étaient en mode, mais attendez, est-ce que c'est vraiment le moment de virer Corbière, Garrido? Ok, c'est peut-être des traîtres. Ok, je suis un insoumis. J'en ai vu pas mal dire ça, mais je comprends pas pourquoi le faire maintenant alors que ça pourrait être utilisé en division. Alors déjà, justement, le faire maintenant, c'est pas le faire à 3 jours du scrutin, première chose. Deuxième Oui. chose, moi, contrairement à l'image qu'on donne des fois de Mélenchon, bah, c'est sectaire, tu dis un mot de travers, il te vire. Je trouve qu'il est parfois trop loyaux, il les a gardés trop longtemps, IMO. Ah ouais. Quand ils ont commencé à balancer des trucs en off, ça aurait dû déjà dégager. Et Ah oui, regardez mais oui. Quatennens, à quel point il peut être loyal, stupide, hein. Il est loyal, bon. Bah oui, c'est ça. Des Et fois, puis, c'est loyal, chaotique, hein. c'est Genre, ça. Mais il on fait en des mauvais reparlera jets de pendant dés. son Oui, interview. oui, je on pense. va en reparler à ce moment-là. Mais surtout, vous voyez la nécessité d'avoir des lignards encore plus quand tu sais que le bras de fer qui va se faire demain à l'Assemblée, Ah peu oui. importe le résultat, c'est un bras de fer avec le PS piloté par Hollande et Glucksmann. Donc en Bah, fait, c'est ça. à ce moment-là, est-ce que vous voulez du coup les Garrido, les Corbière et tous ceux et toutes celles qui discutaient déjà auparavant de comment ils allaient potentiellement s'allier dans le futur pour faire une nouvelle union, si possible avec la fille qui doit fermer sa gueule et rien dire, bah justement, c'est le moment où jamais où tu as besoin de gens qui vont pouvoir imposer le rapport de force. Donc comprenez bien que c'est Ah ça ouais. qui se joue là. Et c'est pour ça que le calcul politique, genre je pense que Mélenchon, mais même tu vois Chikirou et n'importe qui autour de lui, savent très bien que ça va être utilisé contre eux. Corbière. Et qu'en plus, Corbière, Garrido, dès qu'il y a quelqu'un qui peut dire du mal de Mélenchon, t'as littéralement tous les journalistes, hein, tous les Duhamel et tout ce que vous voulez, qui vont appeler Ah tous les mais, jours, parce mais qu'ils bien attendent sûr. que ça, d'avoir des gens qui viennent dire du mal de Mélenchon et de le présenter comme un dictateur sectaire. Donc ils le Non savent. Mais mais, s'ils prennent ce risque-là, c'est parce qu'ils estiment qu'après, le court terme là, de cette séquence-là, bah, va y avoir un bras de fer avec le PS qui va être très musclé. Donc mais là, moi, ce que je trouve il est là le deep, choix politique et c'est stratégique. que ceux qui se placent en porte-à-faux par rapport à la France insoumise, donc on n'a pas besoin de les citer à chaque fois, vous les connaissez, ils se rendent pas compte qu'ils font le jeu du PS. C'est ça que je trouve deep, c'est qu'ils se rendent pas compte que tout ça va dans le sens des moves du PS et de François Hollande et du recentrage du cœur de la gauche vers le centre, quoi. Et en fait, par détestation de Mélenchon, par seum contre Dany Heraz et les Insoumis, lol, et en fait, ils se retrouvent à se faire manipuler, quoi. Je trouve ça ultra deep. Et tout ça à cause de petits seums, de conception de la politique, dans la politesse, dans la gentillesse et dans le... Genre, c'est l'aveuglement, la non-prise de leçon de tout ce qu'a détruit la gauche est édifiante, quoi. Il revendique juste une cause démocratique. Oui, bah oui, bien sûr. Donc la gauche démocratique, c'est le Parti socialiste. La gauche démocratique, c'est Euh, le Parti Vous avez vu que communiste. c'est très peu démocratique. Glucksmann qui saute comme un fusible, Hollande qui se ramène à la dernière minute. Non Mais mais les les gens, gens... En fait, vous c'est êtes des partis. aveugles. Je pense qu'après, là, c'est ça. Mais là, c'est à chaque fois, on le dit, il faut sortir de l'écran de fumée Nuit debout, là. Les gens, là, c'est des... Et surtout, vous avez vu, il y a un peu des sous-partis, là, qui jouent, que ce soit Roussel ou Tondelier, là, qui sont un peu les derniers, là, qui font des petits scores et qui sont prêts à tout pour avoir des places. Et après, t'as ceux qui ont des programmes et des idées, des idéologies complètement différentes et qui sont là pour s'affronter dans un rapport de Non mais, force et qui sont prêts à tous les coups politiques. Bon, non bah mais oui, gros, ils sont en train là, de dire que le c'est... Parti socialiste est démocratique. Mais les gens, vous avez jamais médité de votre vie. Votre culture politique, elle date d'il y a 3 semaines. Vous êtes politisé sur Twitter. Les gens,
Il y a aucun congrès du PS qui est pas truqué, les gens. Enfin, désolé, oui. mais faut vous apprendre ça. Enfin, je suis genre, c'est grave de dire ça. Dites que la France insoumise, vous trouviez que c'est pas un fonctionnement démocratique si vous voulez, mais alors mettez pas le PS en opposition, je vous en supplie, quoi. Genre, je suis désolé, mais là, c'est inentendable, quoi. Et regardez EELV, on en a déjà parlé, la démocratie à EELV, c'était quoi? Il y avait l'aile gauche qui se battait avec les libéraux et ça a mis quoi? Tondelier au milieu qui est censé réunir les deux et qui du coup est rien du tout. Et au final, ils se font marcher dessus, ils meurent en fait. Genre, quelle ligne il y a à EELV? Vous pouvez pas dire une ligne à EELV. C'est pas possible entre les Jadot, les Rousseau au milieu, Tondelier, les gens, genre la ligne de EELV, pourquoi elle est pas solide? Pourquoi ils perdent des voix? Parce que personne comprend rien à ce qu'ils veulent. Les gens, genre, il y a pas de colonne vertébrale, il y a pas d'idée. Genre, enfin, Bah oui. c'est. Ouais, allez voir la vidéo de Léo sur le sujet, très très bien. Et la démocratie dans un parti, elle sert très souvent à recentrer les idées. Bah oui. C'est toujours les plus modérés qui gagnent au final, et c'est Bah toujours là, la ça aurait mise en peut-être été minorité des idées les Ruffin. plus. Il y aurait eu de la démocratie à la France insoumise. Il n'y aurait pas eu la transformation de la France insoumise vers quelque chose qui est plus radical sur les idées antiracistes. Et ils ont encore des efforts à faire. Bref, mais clairement, s'il y avait eu de la démocratie à la FI, on n'aurait pas les positions qu'on a aujourd'hui. C'est sûr et certain, les gens. Ils ne seraient pas aussi basés, le parti. Genre, ça fonctionne pas comme ça. L'accord n'était pas encore scellé, que le chef de LFI avait fait un sort à ses frondeurs. Ah, voilà, on y vient. Allez, schlack. Daniel Simonet, Raquel Garrido, Alexis Corbière, sacrifiés pour l'exemple avec d'autres. Pourtant partenaires de route historique, amis devenus critiques de LFI. Oui bon, c'était que ça. Ils ne sont pas réinvestis par la France insoumise. Ils l'apprendront dans un communiqué de presse envoyé un peu avant minuit, vendredi 14 juin. Un message à ceux qui veulent sa peau en interne. François Ruffin et Clémentine Autain, épargnés, sont prévenus. En même temps, ils sont pas dedans. A l'inverse, Adrien Quatennens, condamné en décembre 2022 à 4 mois de prison pour violence conjugale, a bien reçu l'aumône insoumise dans la première circonscription du Nord. Bon, ça au moins, ça a dégagé maintenant. En Isère, Elisa Martin, mise en cause dans enquête pour concussion et recel de délit ouvert par le parquet, est également investie. La fidélité sans limite ou la purge. Il en va ainsi chez Jean-Luc Mélenchon, qui a appelé pourtant en début de semaine à jeter les rancœurs à la rivière. Bon, ça, vous connaissez cette rhétorique-là, on vient de le dire. De toute façon. Mais voilà pourquoi ça s'est passé. Vous comprenez maintenant, c'est quand même... C'est pas rien, quoi. Justement, au moment... Tu dois limite, c'est le moment parfait pour te séparer de ceux qui étaient déjà en train de faire cette alliance avec le PS. Et au contraire, en plus, ils ont été très malins, moi, je trouve, dans les nouvelles investitures qu'ils ont proposées. Parce qu'ils ont proposé des militants, des gens qui viennent un peu plus de la société civile... Bah oui. Et Et on verra à l'Assemblée s'ils sont basés. Ça se trouve, on va avoir des mauvaises surprises. Moi, je pense que dans les nouveaux qu'on va avoir, il y aura des très bonnes surprises, des oui, gens bah oui, bien moins sûr. bien. On verra, quoi. Après, Mais- voilà, c'est. Parce que la fille, des fois, tu vois, genre, de fait, par exemple, ils ont laissé Garrido et Corbière aller sur des circos qui sont des circos historiques à gauche, qui sont centrales. Ça, pour moi, c'est une erreur politique qui a duré trop longtemps, par exemple. Donc, c'est pas pour dire que la fille prend que des bonnes décisions. La preuve, ils les ont laissés trop Ah longtemps. oui, et puis sur Genre, Quatennens, par voilà, quoi. exemple, moi je pense que c'est un des défauts Bah qu'a oui, la fille, pareil. c'est que sa dimension forteresse assiégée là, c'est-à-dire de Ouais, jamais a fait céder qu'ils ont eu sur du rien. mal à voir le Alors c'est move. génial quand on parle de la Palestine, parce que du coup, ils cèdent pas, tu vois, mais quand on C'est parle de ça. Quatennens, ça peut Mais coincer moi, tu pendant vois, longtemps. sur des trucs comme ça, moi, je suis un peu en mode, c'est un prêt à payer de les avoir forteresse assiégés sur des sujets où ils écoutent personne. Et pour moi, la question, c'est la proportion de décisions basées et non basées qui sont prises dans ce cadre-là, tu Bah vois. oui, oui, Genre, oui. à un moment donné, comme tu dis, genre là, dans les dernières années de la FI, c'est quand même une très grande majorité de trucs basés, quoi. Et en vrai, comme gros flop, pour moi, c'est Quatennens, c'est leur gros flop. Ah Est-ce ouais, que la tu peux loose m'en trick, hein. citer de la loose trick Quatennens? Ouais, mais sur le reste, t'as dit, tu Oui, vois, oui, non, mais ça n'empêche que quand sur je la regarde Palestine, l'historique sur des le matchs. programme, enfin, tu vois. Il y a Oui, plus c'est de ça. victoires, ils montent de platine en diamant. Mais quand je regarde l'historique des matchs, quand je vois qu'ils ont pick Quatennens, il y a une loose streak. Donc Mm. c'était bien qu'ils disent on va arrêter de pick Quatennens maintenant. C'est bon, il est off méta. C'est ça. C'était quand même important, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais, mais quand c'est ton main, c'est dur des fois de lâcher son main, Bon, frère. allez, Tu on sais, il finit y a quelqu'un qui a l'article. posé une question intéressante, vite fait, juste, qui a dit comment vous pouvez être pour la démocratie dans le pays et pas dans un parti. Un parti politique, c'est pas un pays. Un parti politique, c'est pas la France. Un parti politique, c'est un outil militant pour prendre le pouvoir. C'est pas exercer le pouvoir. Tu peux pas comparer les deux. Genre, tu peux être pour la démocratie dans les partis politiques, mais l'argument de
tu fais la démocratie mais pas dans ton parti, il est mauvais parce que ça fonctionne pas pareil en fait. Genre c'est comme ça. Bah oui, et puis surtout, enfin, là où la démocratie elle est respectée, c'est qu'il y a plusieurs partis. Un que là, t'as le PS et la FI, rien que ça. Ils vont se faire Puis un bras surtout de la fer, hein, vous France, inquiétez pas. Hein. là, la France, tu l'aimes ou tu la quittes là, non mais genre le pays, les lois qui vous sont que vous suivez, les décisions dans le pays, vous n'avez pas le choix. Le parti, vous pouvez vous barrer quand vous voulez. La fille, les Corbière Garrido, ça fait longtemps qu'ils auraient pu partir Bah aussi oui. s'ils n'étaient pas contents. Et surtout, pour moi, la preuve de la santé du truc, c'est que la ligne de la fille, elle a changé. C'est si la fille, c'était la même chose que le parti de gauche en 2012, républicaniste, un peu teubé, universaliste, pas à jour sur les questions antiracistes, et rien n'avait bougé, je serais en mode, bah, c'est le pire fonctionnement. Mais de fait, la manière dont ça fonctionne nous a montré que sur des questions qui sont pas faciles à faire monter dans des partis de gauche institutionnels et massifs, l'antiracisme, les questions de genre, les questions LGBT, etc., c'est le parti le plus basé parce qu'il y a des gens qui sont allés militer dedans et qui ont fait bouger la ligne. Donc ça veut dire qu'en fait, ça marche. Leur stratégie, jusqu'à présent, marche. Peut-être qu'un jour, elle marchera plus et qu'on Oui, ce dira, qui ça y est, le compte, c'est système cette fille est efficacité, plus... quoi. Et puis vous Voilà, inquiétez c'est ça. pas Mais pour pour la l'instant, démocratie. C'est comme sur Twitch, vous pouvez écouter Dany Raz, comme vous pouvez écouter des gens qui vont défendre le PS. Voilà, vous voyez bien que les pro-démocratie sont quand même pas si... Ils sont moins orientés. démocratie interne ou rien, bah rien. Mais c'est l'existence de la démocratie. Après, du coup, on a le droit de les critiquer. Dans la pénombre de son... Ah, regarde juste la fin, me fait rire en mode Adam Jensen, Raphaël Glucksmann, là. Dans la pénombre de son appartement parisien, Raphaël Glucksmann retisse le canevas de ces 4 derniers jours qui lui ont paru être des mois. Il y a ce président qui a rendu le pouvoir aux appareils politiques de la gauche, à ces apparatchiks de tous bords contre qui il a ferraillé toute la semaine, à ces moments où il a menacé de partir pendant les négociations, et ce clair-obscur, ce déchirement. Il repense aux mots d'un de ses aînés il y a quelques jours. Les monstres sont encore minoritaires à gauche, mais majoritaires à droite. Il y a des moments historiques où la seule morale en politique est de s'engager, pas de se dégager. Un ange passe, moustachu, et des lorgnons posés sur le nez. C'est Léon Blum, ce mort qu'ils font tous parler. Glucksmann se souvient des mots du père du premier Front populaire. La moralité consiste essentiellement en le courage de faire un choix. Allez. Moi, j'aime Lol. bien. L'article est un peu assassin en vrai, même vis-à-vis de Glucksmann. Hein. Donc, Oui, oui, il très le bon sert pas au article en final. tout cas qui permet de comprendre, même si évidemment c'est pas un article zinzin soumis, mais justement moi je trouve que c'est bien. Donc je vous Ouais, remonte tant le mieux. titre de l'article, c'est sur l'Express, Nouveau Front populaire, l'histoire secrète, la purge de Mélenchon, le plan Berger et le doute de Glucksmann. Comme ça vous pourrez l'envoyer à vos potes, à tous vos potes, à tous qui comprennent pas ce qui s'est passé, qui s'indignent de la purge. D'ailleurs les gens quand on dit purge, là aussi où moi je suis un peu d'accord qu'il faut doser, c'est que c'est juste des investitures qui n'ont pas été reconduites. Hein. Encore une fois, Bah c'est oui. un parti politique. Si le parti veut évacuer des gens qui sont pas dans la ligne, ils ont tout à fait le droit de le faire. Bah Et oui. juste vite fait, là, l'article, quelle leçon il faut en tirer aussi, c'est le move qu'ils sont en train de préparer. Moi, ma théorie du complot, que j'ai l'impression qu'ils essayent de poindre, c'est que là, vous voyez, il y a les François Hollande, Cahuzac, des pontes du Parti socialiste, du Parti socialiste libéral historique, qui se retrouvent un à un à être candidats, qui n'ont pas de macronistes en face. Ça veut dire que moi, je pense qu'il y a un monde où le Parti socialiste espère faire carton plein et pouvoir choisir à terme de s'allier soit avec les macronistes, soit avec sa gauche, donc ELV, Insoumis, etc. Et moi, je pense vraiment qu'ils ont en tête qu'ils se préservent les deux options, voire même qu'ils se préservent l'ultimatum auprès de ELV notamment, de s'allier avec eux et avec Macron pour faire un gouvernement social-libéral. Et que ça les fait même un peu bander. Et que c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait le plus d'insoumis possible à l'Assemblée. C'est pour que le rapport de force soit pas aussi clair que ça, quoi. Donc bon, après on verra, hein.